s'agit bien d'une comédie américaine signée, produite par Will Ferrell, signée de Leslie Headland, Jamais entre amis. Voici donc la bande-annonce. Next move, all right? You're gonna take the middle finger, right? You know, the bad boy, right? You're gonna pop that in as well. You're gonna have that one tap on the roof, and then this one, the middle finger, is going to be, you know, sort of circling this like fleshy gap area. My cervix, Jesus. Yeah, sure, okay. You know what it's called. Wonderful, good for you. Yeah. I'm gonna go home. Yeah. Me too. The guy I lost my virginity to was at my sex addicts meeting. I want to fuck you. Spent the entire evening talking about how we screw up every sexual relationship we've ever had. Right? I mean, and yes, here I am, like, wanting... We gotta just be friends. Yes. I mean, you haven't had an orgasm in a year? I'm gonna teach you how to finger yourself today, right now. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm standing in the wind, but I never wait. Do you wanna talk about it? Talk about what? We're not a couple, but we act like one. What positions did you do? No, we did everything. Why, what's your favorite position? I don't know. The regular one. The regular, come on. From behind. Exactly, because you hate your dad. Oh my God. I think you two are the coolest married couple ever. Et nous sommes en plateau, toujours avec Laurent. Bienvenue de nouveau. Et puis, on accueille Thomas Wachnicki. Oui, bonsoir. Bonsoir, du site smallthing.fr. Donc, c'est le deuxième débat, deuxième événement ciné de la semaine, avec un nouveau Quand Harry rencontre Sally, à la réalisation donc Leslie Headland, qui avait déjà réalisé Bachelorette, c'était en 2012. Cette fois-ci, dans Jamais entre amis, on retrouve Jason Sudeikis, qu'on avait vu entre autres dans Comment tuer son boss, et puis également Alison Brie, et donc, on l'a dit, à la production Will Ferrell, qui est habitué donc aux comédies américaines, le roi de la comédie américaine. L'histoire, donc, quand deux ex se retrouvent 12 ans après en champion de l'infidélité, qui décident de se lancer dans une relation platonique. Donc c'est le pitch du film. Qu'est-ce que vous avez pensé, Laurent? L'amitié fille-garçon, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Voilà. Ça a l'air d'exister. Ça a l'air d'exister, mais bon, on va pas rien. C'est un film. Oui, mais bon, ça pourrait exister, on ne sait pas. Bah, en tout cas, le cinéma fait tout pour que ça, on vende du rêve. Et oui, bah, justement, quand Harry rencontre Sally dans les années 80, on a pu se rendre compte que ce n'était pas possible. Oui. Je ne dévoilerai rien pour ce film. Allez le voir, c'est une comédie pour adultes. Voilà, une comédie adulte, mais pas forcément pour adultes. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Bah, c'est quand même. Parce que moi, je trouve ça jamais vulgaire. C'est jamais vulgaire. C'est ça le problème. C'est ce qui manque. Ça manque. C'est ce qui manque. Ça se veut trash, mais ça ne l'est pas en fait. Bah ça, Will Ferrell, on a l'habitude. Moi, j'aime beaucoup Will Ferrell. C'est pour un public averti qui aime qui connaît et qui aime les comédies américaines un peu trash. Et ça manquait de Judd Apatow. Moi, je trouve qu'il y a du Judd Apatow quand même dedans. Un petit peu. Thomas. Voilà. Mais voilà, on parle de Quand Harry rencontre Sally. Ça, c'était des comédies romantiques des années 80. Maintenant, c'est fini. Ça, on n'en veut plus. Ah, c'est tout ça romantique. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça se veut. Leslie Headland a dit qu'elle ne voulait pas faire une comédie romantique comme les autres. Malheureusement, après 45 minutes de film, elle tombe dans les clichés de la comédie romantique. Et c'est dommage. On ne sait pas si elle veut faire une comédie romantique. Voilà, c'est vrai que le pitch est en fait assez dramatique. Parce qu'il faut se dire que le personnage d'Alison Brie est formidable dans le film. Elle a enfin un premier rôle et elle est magique. Elle a quand même un problème psychologique dans le film, et c'est pas traité le sexe addict, c'est compliqué comme thème. Voilà, en fait, le sexe pour elle, c'est une thérapie. C'est quand elle se sent pas bien, on voit dans le film, elle a des crises, elle appelle son plan cul, faut le dire, qui est joué par un Adam Scott tout en retenue, ça lui fait... Qui est très drôle, en plus. Ça lui fait beaucoup de bien. et voilà, ça aurait dû être traité un peu plus dramatiquement, et ça a le cul entre deux chaises. Pendant 1h30. Alors, voilà, et voilà, ça se veut trash, mais ça ne l'est pas, encore une fois. Par exemple, bon, ça c'est un vieux fantasme, mais Alison Brie garde son soutien-gorge pour les scènes de cul. Comme
dans Sex Friends, dans Sex Entre Amis. C'est une comédie américaine, ça reste puritain. Le drap reste à hauteur de la poitrine pour les femmes et à hauteur du nombril pour Alors les que hommes. dans certaines comédies de Will Ferrell, ça va plus loin. Voilà, c'est ça, c'est qu'on sait pas trop ce que Ed Land a voulu. Aussi Amanda Pitt, qui était formidable dans la série Togetherness, qui est là aussi plutôt pas trop mal. Mais voilà, ça se veut original, ça ne l'est plus après 45 minutes. C'est vrai. Il y a Beaucoup de moments une longs, scène hein. très très bien qui se passe dans un lit, j'en dis pas plus, mais il y a une tension sexuelle et romantique très très bien. Il y a une scène aussi d'apprentissage de la masturbation Pour les femmes. pour les femmes qui... On a vu un petit aperçu. Ouais, dans la Voilà, bande-annonce. qui est plutôt pas mal. Alison Brie joue en plus très bien la gêne à la fin. Pour moi, je suis amoureux d'Alison Brie. Tout ça. D'accord. Donc, et ce film on lui dira. est un nid à gifs. Si vous voulez faire des gifs d'Alison C'est Brie, quand le film sera disponible, enfin vous pouvez. Et ça danse au ralenti dans le Modern Love de Bowie. Voilà, oui, tout à fait. Une scène un peu mythique quand il danse, c'est un peu n'importe quoi. Mais enfin voilà, c'est ni drôle ni dramatique. Il manque quelque chose. Je sais pas quoi. Peut-être la touche Ferrell, pourtant il est tard, Oui. tout ça, mais. Donc à voir ou pas quand même? À voir quand même. À voir. Thomas. Le casting est plutôt pas mal. Ils sont très très bien tous les deux. Et Donc, Jason Sudeikis c'est très bon aussi. Oui, elle est tout en retenue comme Adam Scott, ça lui va très bien. Et Alison Brie, bon, je vais pas en reparler d'elle, mais non, le casting est bien. Pour les fans de comédie romantique, allez-y. Vous serez peut-être un peu déçus. Alison mais, Brie, il faut dire, c'est la comédienne de Mad Men quand même. oui, et de Community, la géniale série Community. Mais ça fait du bien de la voir, donc allez la voir. Pour elle, il faut la soutenir. Donc Jamais entre amis, si vous aimez quand même Will Ferrell, vous retrouverez un peu son univers tout en retenue, quoi qu'il arrive. Donc en tout cas, ça sort ce mercredi. Voilà pour Jamais entre amis. 3 autres films qui sortent cette semaine, c'est dans un instant dans Cinewatch.